Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Merci d'écouter pour Koumel FM la 106.0. Tout de suite, le journal. Les titres de cette principale édition d'information. Abba Fatah, le bébé de l'équité 2026 voit le jour. Un symbole fort pour l'accès équitable aux soins porté par le Puma et parrainé par Madame le ministre Maïmouna Dieye. Simbandi Balante, la mairie vole au secours des directeurs d'école en dotant les codecs de photocopieuses et un appui financier pour alléger les charges administratives et pédagogiques. Également dans ce journal, vous aurez droit à un résumé de l'actualité des sports. Le journal avec Younous Baro. Ousseinou Kamara est à la mise en onde, soyez les bienvenus. Le bébé de l'équité 2026 a été célébré lundi 26 janvier à Bafata, dans la commune de Djibanar. C'est au poste de santé du dit village réalisé par le Puma, situé à environ 3 km de la frontière bissau-guinéenne, qui est né ce nouveau-né, symbole d'espoir et d'égalité d'accès aux soins. À travers cette initiative, le Puma entend encourager les femmes à fréquenter les structures sanitaires afin de renforcer la santé maternelle et infantile, a souligné la coordonnatrice nationale du programme. Pour cette édition 2026, Madame le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dieye, a été choisie comme marraine du bébé de l'équité. Écoutons à ce propos Dr Ndeye Mariam Samb, coordonnatrice du Puma, qui revient sur le sens du bébé de l'équité et le choix porté sur Madame le ministre Maïmouna Dieye pour parrainer cette édition. Nous avons beaucoup de joie à venir aujourd'hui célébrer le bébé de l'équité. Le bébé de l'équité est un concept qui a vu le jour depuis 6 ans. Nous en sommes à la 6e célébration. C'est un concept qui a été mis en place pour promouvoir les naissances dans les structures de santé. Nous luttons contre les accouchements à domicile et nous essayons aussi à travers cette action de promouvoir la déclaration à l'état civil des nouveau-nés. C'est toute la dimension aujourd'hui que nous concédons à la présence du directeur général de l'agence de l'état civil. Ce concept est une trouvaille du Puma, qui est le programme de modernisation des axes et territoires frontaliers. Et ce programme, comme son nom l'indique, est un programme d'équité territoriale. Qui dit équité territoriale dit accès équitable aux opportunités de développement et d'épanouissement des populations partout où ils se trouvent. C'est l'idée que nous avons eue en mettant en place ce concept. Nous étions alors au ministère de la Famille et des Solidarités l'année dernière quand nous allions à Darumba avec le ministre de la Famille et des Solidarités. Nous avons aussi aujourd'hui le plaisir de constater que ce concept-là a bien grandi, qu'il a été adopté par l'ensemble des structures, notamment les représentants de l'État, les gouverneurs, le personnel de santé qui accompagnent ce processus et nous demandent aujourd'hui de l'élargir parce qu'à la base, ce concept était destiné aux postes de santé qui ont été construits par le Puma. Aujourd'hui, à la demande générale de l'ensemble des acteurs au niveau de ces zones frontalières, nous concédons à l'ouvrir à l'ensemble des postes qui se situent dans les zones frontalières, conçus ou pas par le Puma. Cela témoigne de l'engouement qui a été suscité par ce concept-là. Nous avons pu donner cette envergure à cette initiative Bébé de l'équité grâce à l'implication effective de Madame le ministre. En disant que nous allons en faire aujourd'hui la marraine de cette édition, nous remercions beaucoup le ministre des Infrastructures qui est actuellement notre ministre de tutelle et qui nous a non seulement encouragés mais appuyés pour que ce marrainage-là soit accepté par Madame le ministre. Pour ceux ou celles qui connaissent nos relations, on aurait pu penser que c'est affectif, ce choix. Ce n'est pas le cas. C'est parce que le Puma est un programme de l'État qui vise à matérialiser l'action publique autour du citoyen, partout où il se trouve. Donc aujourd'hui, le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à travers l'ensemble des dispositifs qui sont en son sein pour permettre à l'enfant de naître et de s'épanouir en tant que citoyen, est le parrain tout désigné d'une telle initiative. Donc, Madame le ministre,
bien que ce choix soit guidé par la connaissance que nous avons de votre engagement, c'est la célébration de l'ensemble du dispositif qui est mis en place autour de l'enfant et de la petite enfance par l'État du Sénégal que vous avez l'honneur de diriger, que nous avons désigné aujourd'hui le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités comme étant la marraine de cette édition. Cela renforce notre conviction que l'État est en train de tout mettre en œuvre pour que les enfants qui naissent au Sénégal, quel que soit le territoire sur lequel ils sont nés, se sentent bien sénégalais et se sentent bien pris en charge par l'État du Sénégal. Marraine de cette édition 2026, Madame le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités s'est réjouie de l'accueil chaleureux que les populations de Bafouata lui ont réservé. Maïmouna Dieye a vivement magnifié ce concept bébé de l'équité porté par le Puma pour une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire. Madame le ministre, que voici au micro de votre serviteur. Permettez-moi de remercier bien vivement les populations de Bafouata pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, et je suis étonnée, surprise, agréablement surprise de savoir que je suis la première ministre du Sénégal, du gouvernement du Sénégal à poser les pieds ici à Bafouata. Je ne serai pas la dernière et je n'en suis pas à ma dernière. Inch'Allah. Donc je vous remercie vivement pour cet accueil qui m'a été réservé et tout en magnifiant aussi votre résilience. C'est pour moi un très grand plaisir, étant insigne honneur, de me retrouver ici à Bafouata pour célébrer avec les populations de cette très belle localité la 6e édition du bébé de l'équité. Une initiative du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA. J'exprime d'emblée toute ma fierté d'avoir été choisie comme marraine de cet événement, désormais d'envergure nationale, et qui témoigne de l'engagement du gouvernement du Sénégal pour une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire. Conformément aux orientations de l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050 et sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, la célébration du bébé de l'équité est d'abord l'expression d'une volonté politique de l'État du Sénégal en faveur de la protection de l'enfance, de la santé maternelle et néonatale et de l'équité territoriale. Il s'agit précisément d'un moment exceptionnel de solidarité, agissant si cher au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, pour que tout enfant qui naît ait les mêmes droits et les mêmes chances, quel que soit son lieu de naissance. Sous ce rapport, je voudrais rappeler ici que le premier acte significatif qui incombe aux parents et à la communauté à la naissance de l'enfant est la déclaration systématique à l'état civil. Première étape de la reconnaissance juridique de l'enfant et de l'accès à ses droits fondamentaux. C'est le lieu ici d'insister sur l'importance des accouchements en structure sanitaire pour réduire la mortalité maternelle et néonatale, mais garantir un meilleur suivi médical des mères et des nouveau-nés à travers notamment le respect du calendrier vaccinal, sans oublier l'importance primordiale de l'allaitement maternel. La construction de l'équipement de ce poste de santé est une initiative clairvoyante qui a pour objectif de rapprocher les services essentiels des populations, en particulier dans les zones frontalières, souvent confrontées à des défis spécifiques. C'est pour cette raison que je tiens à féliciter chaleureusement le PUMA pour cette réalisation qui soulagera à coup sûr les populations qui ont été pendant longtemps contraintes de se déplacer en dehors de nos frontières pour se soigner. Grâce à ce poste de santé, cette dépendance sera significativement réduite et cette infrastructure sanitaire est bien plus qu'un simple service de soins. Elle est le symbole de la forte ambition de l'État de placer les préoccupations des zones frontalières au cœur des priorités nationales. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le plan Diomaye pour la Casamance, qui est en définitive un programme de justice sociale dont le PUMA est une composante essentielle, en œuvrant notamment pour la réduction des inégalités d'accès aux services sociaux de base dans les zones frontalières. Grâce à cette vision, Bafouata est devenu un lieu où les populations se sentent pleinement soutenues par leur pays.
Madame Maïmouna Dieye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, marraine du bébé de l'équité 2026, née cette année au poste de santé de Bafata. Elle revient justement sur les nombreux cadeaux offerts aux nouveau-nés. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer les dons collectés dans le cadre du bébé de l'équité de cette année qui se chiffrent comme suit. Des équipements médicaux pour le poste de santé de Bafata, un kit alimentaire pour la famille de bébé Adama, un lot de cadeaux de la marraine, c'est-à-dire de ma personne pour toute la famille de bébé Adama. Un lot de registre d'état civil que l'ANEC a aimablement mis à disposition pour les défis que vous connaissez liés à l'état civil qu'on veut révolutionner, et mon frère Matarnaou en a parlé tout à l'heure. Une bourse annuelle de 75 000 francs par mois pour bébé Adama. Par le Fonds de solidarité, un appui de 500 000 francs de la DGPSN aux parents du bébé Adama. Et 5 tonnes de riz que le César a voulu mettre aussi à la disposition des populations de Bafata pour dire que bébé Adama vient aussi avec sa baraka. Et enfin, le Fonds national de crédit pour les femmes met un financement pour l'autonomisation de la famille de bébé Adama par le biais de sa mère. Et un moulin mis à la disposition des femmes de Bafata parce qu'il y avait une demande sociale. Madame la coordonnatrice m'a informé qu'elle a satisfait à cette demande-là. Je disais que le Fonds national de crédit pour les femmes, le FNCF, mettra à disposition un financement pour l'autonomisation de la famille en passant par la femme. On sait le rôle central que la femme joue dans la famille, avec un accompagnement, une formation, une formalisation et un financement pour Marieto. Nous remercions tous les partenaires qui ont accompagné le PUMA, à savoir donc ces différents programmes et directions, mais ensemble, vous dire que nous écrirons l'histoire d'un Sénégal souverain, d'un Sénégal juste et d'un Sénégal prospère. Au nom des parents du bébé de l'équité et de l'ensemble des populations de Bafata et environ, le premier magistrat de la commune de Djibanar a tenu à remercier chaleureusement le PUMA ainsi que Madame le ministre Maïmouna Dieye pour le déplacement à Bafata. Et Boudjalo Sadio a saisi l'occasion pour mettre en lumière les nombreuses réalisations du PUMA dans sa commune avant de plaider pour la construction de la route Djibanar-Bafata, un axe jugé essentiel pour booster le développement socio-économique de la zone. Le maire de Djibanar s'exprime au micro de Poukoumel FM. Vraiment remercier le bon Dieu parce que ce poste de santé réalisé en 2018 par le PUMA et qui a commencé à fonctionner en 2022 a été une possibilité d'assister les populations qui sont au long des frontières. C'est tout le sens du PUMA, le programme d'urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers. Alors, ce poste de santé a eu la chance cette année de célébrer le bébé de l'équité parce que le bébé qui est né dans les postes PUMA, le premier bébé était cette belle fille Adama Mané qui est de Colonia. Donc on l'a amenée ici le jour du 31, elle a accouché vers 2h du matin. Donc elle a été le premier bébé qui a accouché avant, en tout cas, l'aube. Donc lorsque l'information a été portée au niveau national, ils ont arrêté et on a commencé maintenant à préparer cette journée aujourd'hui qui est l'objet de toute notre rencontre, de toute notre présence ici. En tout cas, nous sommes fiers parce que vous avez tous été témoins. Le PUMA, comme le ministère de la Femme, n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cette journée pour qu'elle soit couronnée de succès. Donc vous avez vu tous les cadeaux qui ont été donnés à la famille, mais également le poste de santé a bénéficié d'équipements sanitaires, des lits. En tout cas, nous profitons de cette occasion pour remercier le coordinateur national du PUMA, Madame Touré, qui est en train de faire beaucoup de choses ici. Et je rappelle que c'est le PUMA aussi qui a donné un mini-forage ici à Bafata. Donc c'est le PUMA qui nous a aidé à construire cette année 2 écoles. L'école de Bantankuntu qui est un village retourné et l'école également de Binda Mankan qui est un village retourné. Et le PUMA nous a permis de construire tout le village de
de saliote que vous avez dépassé en cours de route. Donc c'est pour vous dire que le piment est très visible dans notre commune. Il accompagne à travers le plan Diomaye pour la Casamance toutes les populations qui sont retournées. Donc aujourd'hui vraiment c'est un honneur, c'est une fierté pour nous en tant qu'élus locaux vraiment de célébrer cette journée. En tout cas nous souhaitons une longue vie à ce bébé parce que c'est un bébé qui est venu avec la baraka comme on le dit, avec beaucoup de bonheur. Et une belle occasion pour au moins poser cette doléance à la délégation municipale. Oui, parce que vous savez ici, le grand problème de Bafata, c'est l'enclavement. Nous avions fait des efforts en 2016 en invitant Shelter for Life pour venir nous faire cette piste de production. Mais vous avez vu, entre 2016 et 2026, on n'a fait que 10 ans. Vous voyez l'état de dégradation de cette piste. C'est pourquoi ça a été mon cri de cœur avant que le ministre ne parte. Surtout que maintenant le piment est logé au ministère des Infrastructures de Déthié-Fall. Il fallait demander la réalisation parce que le piment fait des pistes de production. Donc aujourd'hui nous sommes fiers de la réponse du ministre. Nous osons espérer qu'à partir de 2026, certainement le chantier va démarrer à la grande satisfaction des populations. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. L'équipe municipale de Simbandi Balante au chevet des directeurs d'école de la commune, en effet, elle a octroyé aux deux codecs 2 photocopieuses ainsi qu'une enveloppe de 100 000 francs CFA. Par ce geste, l'équipe dirigée par le maire Famar Albert Mané entend soulager les responsables d'établissement des nombreuses tracasseries liées à la reproduction des devoirs et des documents administratifs, a fait constater le premier magistrat de Simbandi Balante, Famar Albert Mané, que je vous propose d'écouter. Cet équipement peut paraître vraiment très simple, mais il représente en réalité un outil essentiel de travail. En plus que les photocopieuses faciliteront la production de documents, l'organisation des activités et même voir la communication. Surtout aussi le suivi administratif. Il y a beaucoup de documents administratifs qui vont être partagés. Autant d'éléments donc indispensables au bon fonctionnement et à l'efficacité même donc des collectes. À travers ces gestes donc notre collectivité réaffirme son engagement à soutenir les structures communautaires qui jouent un rôle fondamental dans le développement local, la participation citoyenne et surtout aussi dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je tiens à saluer en tout cas vraiment votre sérieux, votre dévouement et surtout l'esprit de responsabilité dont en tout cas vous faites preuve, surtout les responsables de collecte. Je vois que les informations circulent bien, les informations sont partagées au même moment. Donc, vraiment, je remercie cette famille, quoi. Vous êtes vraiment une famille. Et moi-même, je me confonds dans cette famille-là. Je suis membre de cette famille-là. Et je sais les difficultés que nous rencontrons nous tous dans nos différents établissements. Donc, je crois que grâce à votre implication quotidienne, que le projet là est arrivé à terme, hein, vraiment, je tiens à vous dire encore merci. Et c'est juste, mon dernier mot, c'est d'inviter les gens à en faire un bon usage. Et j'invite tout le monde à en faire un bon usage. Quand il y a même une panne, n'hésitez pas de nous appeler. Que personne ne touche, on appelle le technicien, il vient, il procède à des réparations. À assurer aussi l'entretien, c'est important. Et aussi les mettre aussi au service de l'intérêt général. Nous sommes à une période un peu difficile. Et c'est vrai que des fois les 10 francs même posent difficulté, souvent à certains. Mais mettez le social au devant et le reste vraiment, on verra quoi. En tout cas, la mairie restera à vos côtés pour accompagner toute initiative. Donc, allant dans le sens, en tout cas, de l'amélioration de la qualité de nos enseignements apprentissages, surtout en mathématiques. Parce que c'est ce qui a fait que vraiment on est arrivé à là. Tantôt, je discutais avec un collègue directeur. J'ai dit que les maîtres du CI ont un rôle capital à jouer. C'est à l'école vraiment, on travaille plus en lecture et en écriture. Les calculs, ça vient après. Mais quand l'élève sait lire vraiment, les explications de l'enseignant vraiment deviennent quand même très, très, très faciles. C'est pourquoi les chefs d'établissement ont un rôle très important à jouer. Le rôle pédagogique, le rôle social. Donc, je crois que même aussi pour les questions d'encadrement, le déplacement, bon, nous, on n'a pas assez de moyens, mais nous sommes conscients qu'il faut quand même appuyer les codecs. Au moins, peut-être chaque codec, on va donner 50 000 francs. Cela vous permettra quand même de renforcer votre caisse, de faciliter les déplacements. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous les enfants de ce pays-là. On ne doit pas attendre l'autre. Quand il y a des problèmes, il faut réagir. Un geste fortement apprécié par les bénéficiaires, Abdoulaye Diatta s'est exprimé en leur nom. C'est une chose qu'on attendait. Depuis quelques années, nos écoles la souffrent. J'ai vu des directeurs d'école qui errent avec des rames.
pour aller voir où photocopier. Maintenant, la promesse est déjà réalisée, nous sommes très satisfaits. Dès ce cas, je disais au directeur d'école du Quadec, le projet est enfin réalisé. On va retirer aujourd'hui les photocopieuses à Simbandi. Vraiment, tout le monde applaudit. Vraiment, monsieur le maire, nous vous remercions sincèrement. Vous pouvez orienter cet argent à autre chose, mais vous avez pensé à l'éducation. Et l'éducation, c'est le premier pilier de développement. Donc, c'est pourquoi nous en remercions infiniment. Vous avez mis l'argent dans un secteur où la nécessité était là. Et je tiens à vous remercier au nom, n'est-ce pas, donc des Quadec 2. Maintenant, vous avez parlé des encadrements, c'est vrai. Dans notre Quadec, on a déjà fait un planning d'encadrement de tous les Quadec et de tous les candidats au CFE ou au BioCEP. Donc, on a commencé la première sortie. Donc, nous, c'est à partir de la photocopieuse, les 10 francs qu'on reçoit, on donne du carburant pour ces gens-là qui se déplacent. Ça nous permet aussi de payer le courant électrique, des fois aussi des rames pour photocopier données aux écoles. Oui, donc la photocopieuse est là, ça va permettre vraiment de régler le grand problème. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM sur la 106.0. L'heure a sonné pour parler de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Bienvenue dans cette page des sports et aujourd'hui c'est l'affaire de Lamine Fati. Lamine, ravi de vous retrouver. Younous, plaisir partagé et nous démarrons cette page de sport par football. Réunion disciplinaire de la CAF, la Confédération africaine de football, se réunit ce mardi 27 janvier 2026 pour examiner les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, où l'équipe sénégalaise avait brièvement quitté le terrain en protestation d'une décision arbitrale. Des spécialistes rassurent qu'il n'existe rien dans le règlement de la CAF qui permette d'annuler le match, mais des décisions de sanctions sont attendues aujourd'hui. Younous, il faut aussi noter que des médias sportifs internationaux rapportent que le Sénégal pourrait faire face à des sanctions disciplinaires importantes, y compris pour le staff ou même la qualification pour des compétitions futures. Si le dossier est considéré sévèrement, le risque d'une suspension ou d'une amende. Mais le débat reste vif après la finale très tendue où les Lions ont remporté le titre 1-0 en prolongation grâce à Pape Gueye dans des circonstances controversées. On enchaîne avec l'équipe nationale féminine U20. En parallèle, l'entraîneur des Falconets U20 a partagé sa confiance dans l'avancement de son équipe vers les tours suivants des qualifications de la Coupe du monde féminin U20, ce qui est un signe positif pour le football féminin sénégalais. Younous, on termine par lutte sénégalaise. Aucune grosse info du jour, mais contexte important à noter que la Fédération sénégalaise de lutte a récemment élu Birassène comme président du bureau exécutif, marquant une nouvelle étape pour structurer ce sport traditionnel et fortement suivi au Sénégal. Combat à venir et scène locale. Younous, bien qu'il n'y ait pas de résultats de combat publiés aujourd'hui, les sites spécialisés mentionnent des affrontements programmés entre grands noms comme Lac de Guerre 2 et Prince, ainsi que d'autres lutteurs importants qui se préparent à des galas dans les semaines à venir. Younous, voici ce qu'on peut retenir pour cette page de sport. Grand merci à vous Lamine Fati pour ce survol de l'actualité sportive qui met d'ailleurs fin à cette édition d'information. Le rappel du sommaire. À Bafata, le bébé de l'équité 2026 voit le jour, un symbole fort pour l'accès équitable aux soins porté par le Puma et parrainé par Madame le ministre Maimounadje. Vous avez suivi tous les détails. Simbandi Balante, la mairie vole au secours des directeurs d'école en dotant les codecs de photocopieuses et d'un appui financier pour alléger les charges administratives et pédagogiques. Vous avez également entendu le maire Famara Kalbermané. Également dans ce journal, vous avez eu droit à un résumé de l'actualité des sports et c'était l'affaire de Lamine Fati. Merci à Ousseynou Kamara pour avoir bien assuré la mise en onde et à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Merci de rester à l'écoute. Tout de suite, la version mandingue. Monsieur le maire, ministre de la femme, de santé, on a bien nommé encore une santé. En tant que maire, waaw fo sewo parce que comme ya fo ñamin ñi nan tel nga chance soto ñin dinniu e ka fay adama mané colonia dingolon abama bota colonia fa bota colonia wolle nata jang consultation la dinnu wuluta jang e bi tata jube dinnu mu folo wuluta a sankutoto atel folo ye déclaré donc et nata information portée au niveau du piment
et ni édition ke ñino édition woro njawti ñinan donc Bafata wol accueillir Djibanar commune wol accueillir Balantacounda wol accueillir content c'est wota parce que ay ñi frontière o ñaayelele aliaje jang ñi satel mulbe ñi barbarol e ke jara jan mulbe colonia e ke jara jan donc wolonna vraiment nata pour que yitandi population là que ça équité le bekering niaje mu ka fo bébé de la ça ka fo le bébé de équité wala mun c'est-à-dire que nunna kanyi jettelel to mulialo e ka wulu sate balto e kana e kadol di la fo ñin non bébé de la net mais ça au bantale ni mun koy bébé de l'année ba trouver là à Bafata à plus de 600 km de Dakar il va falloir ha ñinde man la be kala bari ñina ale wol ke te ministre font déplacer tenan asano le ay mo kina asano la ala cabinet kina mais atel font déplacer ani coordinateur ina ta jam ale bagage beje mun ki jam ye mulewol di le malo di ñin dinno abe sanji kini mume wato wat ibe burso di la wili tang ani lulu ye ko do mun dia ba mana fama la jam ala damani olon ya jentel dun talon ko dal bebe nu jele bina ba fola donc sans compter à la fin à la hygiène donc ibe burso di la iba entretenir la ñin dinno donc a doit vraiment aller à ce ciment là ay kayro mun natina nañu banko kan alma o kayro fana sabata ta fana kan to kan se wotale mo be contenta way niaje nga dañiro ke parce que tel la jang pour ka futa ba fata jang silolo aliaje la ñi silo bet ñaari ñam ministre fond ya jël silo ñaatal wa nan kay vraiment ay mol ma koy pima mun ka silol dala yem fana ma koy nay silo ñi silo atelo ñing commune la makamoti ni silo barkata jang kajo mun ka boja ala da man yalo sawoto donc ni faudra ba fata pendant la période de campagne e ka fole ngamra ba fata tanyin donc ni silo dala vraiment avec kelam bela sewol mais jiko bi jele jikita que ministre ba kera parce que a fojan del fana be bula la ko no ba nga ala konta ko tale ni ameta be kiniro ke na silo bi jande de campagne bi nation la kajo bi nation la sama bi nation ne silo dala bele parce que kabona Djibanar ka futa Guinée Bissau wol tariata ko beti dans moins de 2 heures de temps tu entres dans la capitale Janing Maké c'est 12 km Djibanar ni Bafata c'est 9 km donc à Mandjamfa on est à 3 km de la frontière voilà on a vraiment ngodani mansay molma ko pour que ni silo dala ay na commune yele vraiment mobe seo Oukoumel FM, la 106.0. Ndalon donc Simbani Bantimero Famara Kalber Mané. Ke karandilal bendi jam mairie pour que matériel dila. Est-ce que c'est pour la cérémonie ni importance o? Oui, alors ko ay tilworo si sous-préfet ani inspecteur et forum communautaire d'Italia organisé et qu'a formé donc le PAM2. Donc au PAM mum funtandi sadi metro le kabenne directeur elna parandele volena ele volena ONG lena ngasi ka jibe kalandro be tembo munto munkata mathématikote e nata jibelo kalandro pour ka renforcer anen ko kudol topoto pour l'état no nyato e momo bijade ka fa mbejina la mbeyna lola ala satan del partenaire coordinateur le sanno ani implémenteur pour que di école lanu e metro ni directeur ni parandele be kambenta e ko sain e ale o tujeto ale photocopieuse dinna parce que wolonna solo bolo bala naté mol parce que ntel mol solo ko lan kabla wol no manke solo ko ndebla manke mol la pala mon ndebla mais comme directeur be ko l'école le wala expérience ko était lafta wala la alhamdulillah natana be kel bakel donc o dañu ni beta amal lo confiance donc lumna binala don wolum fono photocopieuse nata ko lun kala fana mbadi la o wolum fono nata ngadi donc mon kata photocopieuse la de canon lo ni dernière génération lo wala ça vraiment ndata ngadi la en plus de ça aussi c'est un directeur d'école le ka kafunyo male eta école kilundo metu kutul munala kalando la kata ke jibe ka kalando ke nyame etc. donc o muku bete balete inspecteur le nanda ko ke olbuka tawso c'est ni ter ka fade ka déplacement muke bita saten sato de ibetinya de sumonda fo wuraro ibika ke mole ka kan tedde wala wala te fana bakeda na dala civil mo bonde alo groupe la be kodek fula kodek nga wiltam bonde nga dila parce que ntel metron be mbul ni ko me ngi tantu bakale I wakal de bakale te dunia mom mo bakalo dam don ntel mu nyaton ko don kana yo ko nyaton ko ya me ngana banku dia tamande parce que kamundi ni metolate et téléphone tantende
nka mun di tellete c'est pour nañi dindi mul yalla ko samme telle be kala na banko alfalte banko mansolde nka wala la ko tabata donc chaque fois que avec no lambakala chaque fois que pour lambata ni nyanta mu de tant que un tel kodo be mbul ko me lambakala donc nga bureau municipal vraiment ani agent nga mol be remercier parce que mol be est impliqué fo ñu ko kata en commission adjoint maire be ka mol be tando donc mol be hakko kata hakkel kilonte wala nan ka sous-préfet fanan tando ka bala kata defana ya l'hôtel ka fo ni maire ni dal alende ne kala albe ne kala defana sonda ko ke ko nyanda ka wala ke wana nga ka donc doron ya sandron comme kam fo len dal ka fo len c'est faire be ka do matro nga mo ta kunke nka entretenir ko ni pano bi wala ni kudo bi ankuro bi mi yalon ko abina bon alien kele mata nga technicien kele mu yalon réparation la ina technicien be mbul itel jorte tel bulo ntel ba jola ntel ba bekela itel ka tirage o kala wala betele ni pano dron ntello no wala nan ko ya mota ko yalon ko vraiment dindimo la tamo Oukoumel FM, la 106.0. Yunus qui était tout fanfan, benna wala da sambala katadam fo fanala, kaitanda la ko katadam fo mun tambitanu ka fo muye Coupe d'Afrique des Nations 2025 mi yalon ko ya jouer Maroc banko la kan. Be yalon ko kabini ballon be keta Sénégal na take banko to mi yalon ko wole coupe nyinta. Bra Kenya na tanyal ani buso mi yalon ko nyantar la ni équipe fulo kan min keta Sénégal ti ani Maroc ti. Adiamo be janjani ne fanfan kunda ba mi yalon ko ka fa Confédération africaine de football. Ana do ku ñol be mul yalon koy marta fataro fanala e ñantra be on la ñin talato la janvier ko watil moni worawla pour ka kacha ñin kundal quand on jouer ñin kono ku jama bal tambita je mul yalon ko kabri arbitre na dana ku do siffler mil yalon kamandi ya Sénégal équipe ñuye o ko lay natna finti bantoto jani mina muru da terrain kono fo kana jouer ke o ko la Sénégal la nata gagner bi kilina banko kunna ma bal mil yalon koy kay yinka kata dam fo fanala ye ñina yitandi ka Sénégal be hakil ten kundi buso la mil yalon ko ñantra la Sénégalais kan kay yitandi atake la buso to mil yalon ko abatinna no la ata jouer no la coupe du monde to bar buso la mil yalon ko hana be danna abita tala joro fanala o ko la kibara janjandi bunjama bal fa ne yitandi ko ka chami yalon ko Confédération africaine de football wol ba so don la ñin talato la janvier ko watil moni worawla pour ka ñin kol be tu kacha buso la mil yalon ka ñantar la Sénégal kan o kacha natara manta Sénégal febo ista buso so to no je mil yalon ko abe balla ka ta coupe du monde ñin jouer la ole buso so to mi yalan ko be ko jama bala fana jola nimbo to mbita kata dam fo la fanala be yalan ko Sénégal sungu to mi yalan ko siyo da sata sanje mo e nyanta tala coupe du monde ñi jouer ila entraîneur wala ñi yitandi ko sungu to ñinde be do ko la fan boko la man nanga tam fana so to mi yalan ko ase bali no kata ñi coupe du monde jouer la quand tu Kenya to woni fo do ko ta mandir nyaade abeba ke kundine mbe kibaro ñi laban la ñoburum fanala be yalan ko kunda ba mi yalan ko marata ñoburun nalla wala Fédération sénégalaise de lutte ay ñi yitandi ko ka foko ala kunda balto mi yalan ko e ka kujama ta mandije min ke ta fokata buso la fanala donc molo mi yalan ko e ka fa e bira sen yole ke président ñin to pour ka ko ñi ñaton ko ya bari fana ñoburun na fanala kibar janja nalle ñillati Lac de Guiers 2 woni prince woni kata ñoburun na jama bal mi yalan ko wala ñantara ka ben ñin semeno mi yalan ko aminala mbade on ñillan kibaro to mi yalan ko al samoy no bala jijala fanala